Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous voilà de retour avec ces fameuses droites graduées. Donc, comme j'avais dit il y a un petit peu de temps quand j'ai publié la partie 1, nous allons voir aujourd'hui la partie 2 avec des droites graduées un petit peu plus compliquées. Pourquoi elles sont compliquées? Parce que déjà, elles commencent à partir de 5 et non pas à partir de 0. Donc, les enfants, ils pensent que celui-ci, c'est par exemple 1 parce que c'est la première graduation. Or, pas du tout, puisque le 1 est bien avant, mais il est caché. En fait, on a gommé la partie d'avant. Et donc, les enfants sont un petit peu perdus, c'est pour ça qu'elles sont plus compliquées. Je vais faire 3 exemples aujourd'hui. Donc, je vais reprendre ma méthode avec mes 4 couleurs. Donc, au début, étape numéro 1. Et si vous n'avez pas vu la méthode, je vous invite à voir mon ancienne vidéo. Peut-être que je la mettrai en commentaire. 1. Je regarde ces deux nombres, puisque j'ai des points ici. Donc, je dois faire le grand moins le petit. Donc, 6 moins 5 égale 1. Étape numéro 2. Je compte le nombre de sauts qu'il y a entre ces deux nombres que j'ai soulignés en vert. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 sauts. Je dois donc diviser ces deux nombres. Étape numéro 3. Donc l'étape numéro 3, je dois diviser 1 par 5, ce qui me donne 0,2. Si les enfants ne le savent pas par cœur, ce qui peut très bien arriver, surtout en classe de CM2, 6e, même 5e, divisé par 5, on le fait à la calculatrice, il n'y a pas de problème. Moi, c'est parce que je connais ma division, mais voilà, 1 divisé par 5, égale 0,2. Très bien. Étape numéro 4, la dernière, eh bien, je vais pouvoir regarder les abscisses. Donc, ici, le A, par exemple, il est proche de 5, mais il est avant. Donc, je dois faire moins 0,2. Donc, pour l'abscisse de A, donc je fais 5 moins 0,2 égale 4,8. Donc ça, le A, c'est 4,8. D'ailleurs, on écrit comme ça en mathématiques. Le nom du point, la parenthèse et l'abscisse entre les parenthèses. Donc pour le point B, donc je vais mettre A ici. Pour le point B, il est proche de 6, donc je fais 6 moins. Donc 6 moins 0,2, ce qui me donne 5,8. Et j'écris la réponse, 5,8. Je peux l'écrire également en dessous. Pour le point C, ici, je pars de 6 et j'ajoute 1 deux fois. Donc, 6 plus... Alors, on peut faire 0,2 plus 0,2. Ou alors, peut-être que pour certains enfants, ils préfèrent écrire 6 plus 2 fois 0,2. Ce qui donne 6,8. Et là, 6,4. Je vais y arriver, voilà. Et là, ça fait le même résultat puisqu'on commence par la multiplication, 6,4. Donc 6,4. Voilà. On va tout de suite faire un autre exemple puisque j'ai dit que j'allais en faire 3. Donc, je reprends une droite graduée. De retour avec cette droite graduée. Donc, vous voyez, c'est la même. Elle ne commence pas par 0 ici. Et en plus, là, j'ai mis des nombres décimaux. Eh bien, allez, c'est parti. On reprend les 4 étapes. Étape numéro 1. Entre deux nombres, je dois faire la différence. On prend la calculatrice et on trouve 0,1. Étape numéro 2. On doit compter le nombre de sauts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sauts. Étape numéro 3, la division. Donc le premier nombre, 0,1, divisé par le deuxième, 10, ce qui donne 0,01. Ben voilà, étape numéro 4, nous allons pouvoir trouver les abscisses. Étape numéro 4. Donc ça veut dire que j'ajoute ou j'enlève ce nombre. Donc je regarde. A, il est proche de 4,1. Comme je vais à gauche, c'est-à-dire que je vais en fait à l'envers, je recule. Donc ce qui donne 4,1 moins 0,01. Comme tout à l'heure, on peut le faire de tête, sinon je vous montre à la calculatrice pour vos enfants. 4,1 moins 0,01, ce qui donne 4,09. Si les enfants le font de tête, on laisse
évidemment faire les enfants de tête. Et si les enfants ont besoin de la calculatrice, là aussi, on les laisse avec la calculatrice, hein, s'ils en ont besoin. Donc, B est proche de 4,2, sauf que je recule. Je recule de 1, 2, 3. Donc, je vais devoir l'enlever 3 fois. Donc là, je vais utiliser la notation 4,2. Très bien. Moins 3 fois le 0,01. Vous voyez, 0,01. Que je ne fasse pas de bêtises. 4,17. 4,17. Pour le point C, il est proche de 4,2, sauf que cette fois, j'avance de 2 fois. Donc, il est proche de 4,2, sauf que cette fois, j'avance. Donc, j'ajoute 2 fois 0,1. 4,2 plus 2 fois 0,01, ce qui me donne 4,22. 4,22. Et voilà, faisons maintenant un troisième exemple un petit peu plus compliqué. Nous voici de retour avec cette droite graduée. Là encore, pourquoi elle est compliquée? 2 raisons. 1, elle ne commence pas par 0. Et en plus, vous voyez les deux nombres là, ils sont pas à la suite. En mathématiques, on dit consécutif. Après 2,7, logiquement, c'est 2,8. Or là, pas du tout. On passe de 2,7 à 3,1. Pas de panique, la technique est la même. Donc, je reprends mes couleurs. Numéro 1, je repère 2 noms. Tac. Et je fais la différence. La méthode est vraiment la même. Vous allez voir. Donc, bon, je fais la calculatrice, hein. 3,1 moins 2,7, ce qui donne 0,4. J'étais en train de réfléchir au crayon de l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est orange. Voilà. Donc, je compte le nombre de sauts. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sauts. Étape numéro 3. Le bleu. La couleur, c'est vraiment important pour les 10 et ça permet d'avoir toujours la même repère. Donc, j'étais en train de réfléchir à ça. Voyons voir. Le premier nombre que l'on divise par le deuxième. Là encore, on prend sa calculatrice. 0,4 divisé par 5, on a dit, puisque 5 sauts, ce qui nous donne 0,08. Cela veut dire qu'à chaque fois, pour trouver les abscisses, eh bien, je dois ajouter ou soustraire 0,08. Donc, je prends le A. À chaque fois. J'adore ces crayons, mais je me trompe tout le temps. Alors, je pars de 2,7 et je recule 2 fois. Donc, j'enlève. Donc, je pars de 2,7 et j'enlève 2 fois 0,08. Allez, on prend la calculatrice. On y va. 2,7 moins 2 fois, puisque je recule 0,08. Cela nous fait 2,54. 2,54. Pour le B, je pars cette fois de 3,1 et j'avance d'une fois. 3,1 plus une fois 0,08. 3,1 plus 0,08, ce qui nous donne 3,18. Pour le C, je suis plus proche de 3,5 et j'avance une fois. Donc, je pars de 3,5 et j'avance une fois. Comme tout à l'heure, le calcul à la calculatrice, je note le résultat qui est de 3,58. Et voilà, j'espère que toutes ces vidéos sur les droites graduées aura pu vous aider et aider votre enfant et que maintenant, ils sauront toutes les faire. La technique est la même pour n'importe quelle droite graduée, que ce soit avec des nombres entiers, des nombres décimaux, qu'elle part de 0, qu'elle ne parte pas de 0. On fait cette technique et si vraiment les divisions ici ne se terminent pas, eh bien c'est l'écriture fractionnaire que l'on utilise, mais j'ai déjà publié une vidéo à ce sujet. N'hésitez pas, là aussi, à aller la voir. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt sur la page. Au revoir.